Hello les filles. Alors, je suis de retour à Bali et je voulais du coup vous faire un petit point peau évidemment. Donc vous voyez ma peau ça va beaucoup mieux hein. Donc je suis vraiment contente. À tel point que ce matin je me suis un peu maquillée, enfin j'ai mis ma crème teintée et j'ai mis du mascara. Et j'ai mis de la poudre sur ma zone T. Et j'étais tellement dérangée de me voir avec la peau couverte, parce que ça fait maintenant peut-être un mois que je mets aucun maquillage. Et ça m'a tellement dérangée, et je me reconnaissais plus dans le miroir. Et je me suis démaquillée. Donc je suis restée 3 heures avec quelque chose sur la peau. Et j'ai l'impression que je supporte plus avoir quelque chose sur ma peau, genre j'ai l'impression que c'est pas moi. Bon aussi j'ai ma crise de boutons qui est partie, j'en ai d'autres qui arrivent mais bon c'est différent, genre cela. Donc ouais franchement c'est quand même assez impressionnant. Et je pense que je vais du coup planifier une deuxième séance. Et là je vais chercher des affaires pour me préparer pour le Yoga Teacher Training. J'ai reçu mon analyse de sel, donc ça je vais vous en parler aussi, pour voir si j'ai des parasites, des virus en lien avec le SIBO, en lien avec la rosacée encore, parce que maintenant, du coup, comme je connais le lien entre la peau et les guts, eh bien, je vais soigner mes guts une bonne fois pour toutes. Donc je vais vous tenir au courant. Je vais prendre un journal aussi, un cahier vierge, parce que je sens qu'on va énormément écrire dans la Yoga Teacher Training. Et voilà. Et surtout, oh mon Dieu, surtout, je vais envoyer le dossier de mariage à l'ambassade de Jakarta. Mais vous pouvez pas savoir toute cette galère d'administratif en fait. Je pense que j'ai jamais autant pleuré pour une démarche administrative. Pour les certificats de naissance, en fait, pour les faire les demandes, les recevoir en France, les envoyer ici à Bali, sachant que la poste ne marche pas, sachant que les frères et les sœurs ne peuvent pas recevoir le certificat, sachant qu'ils sont obligés d'avoir les originaux. Enfin bref, vraiment, ça n'a aucune importance. Et en tout cas, maintenant, c'est fait. Donc, je vais envoyer le dossier. Je vais chercher mon certificat de naissance qui est arrivé chez moi. Et je vais imprimer mes papiers et aller à la poste. Donc, je vous emmène avec moi. Ok, j'ai les papiers imprimés. Maintenant, c'est parti, on va chez moi. Allez. Ok, donc j'ai bien reçu ces choses, sauf que du coup, je les ai en plusieurs fois parce que je les ai fait envoyer 15 millions de fois, donc je dois en avoir sûrement 2. J'ai mon tapis yoga, j'ai pris mon casque et j'ai pris des petites choses. Il me manque mes compléments alimentaires, donc je vais aller les chercher. Je mets ça là, je vais quand même les ouvrir pour être sûre. Et voilà, donc c'était bien les actes de naissance, donc du coup j'en ai 15 millions. Tant mieux, ils vont bouffer du acte de naissance là. Et j'ai repris mes petits compléments, donc je sais pas si, j'ai pas encore regardé bien le doc, mais... Ok, c'est posté, donc là je suis dans la poste. Franchement ça fait pas très poste, hein. Tu te demandes comment ça arrive, comment ça va arriver là. Mais bon, c'est le service ici. Excusez-moi, mais ma peau est vraiment super là. Et cet après-midi, it's free time parce que hier et avant-hier, j'ai beaucoup travaillé. Donc là, je vais faire des choses un peu plus légères. Alors, on est de retour dans mon café. Et je suis en train de lire le retour de la personne qui s'occupe de mon ventre, qui est ici à Bali, qui
qui est vraiment super. Donc elle m'a fait faire le stool test. À la base, c'était pour suivre les avancées de mon SIBO. Et là, je l'avais fait parce que j'avais arrêté de me maquiller et du coup, je voyais vraiment ma rosacée sur mon visage et ça me stressait trop. Et je me suis dit, c'est le moment de faire le gros du sujet, c'est-à-dire le stool test, donc les tests de sel. Et donc, ça y est, maintenant, j'ai le résultat. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai pas de parasite, j'ai pas de virus, j'ai pas de mycose, j'ai une dysbiose, c'est-à-dire que j'ai des mauvaises bactéries qui sont vraiment envahissent tout et des bonnes bactéries de défense qui sont quasiment inexistantes. Donc c'est un gros problème. Il y a même Escherichia coli. Bon, j'imagine que genre c'est pas une version qui te tue vu que je l'ai sûrement depuis longtemps. Donc j'ai 3 bactéries qui sont vraiment trop en overgrowth. Et donc ça c'est pour l'état des lieux et je suis en train de voir ce qu'on va faire maintenant comme traitement. Ok, alors j'espère que vous êtes prêtes parce qu'on va partir en cours littéralement de chimie des intestins. Donc pour celles qui ont de la rosacée, où est le ventre gonflé comme un ballon après chaque repas? Vous avez sûrement le SIBO. Le SIBO, qu'est-ce que c'est? C'est Small Intestine Bacteria Overgrowth. Ça veut dire que vous avez des bactéries qui sont placées au mauvais endroit dans votre ventre, donc dans votre small intestine. Il y a plein de raisons pour le fait d'avoir le SIBO. C'est une maladie qui n'est pas encore assez développée en France. Moi, j'ai mis du temps à trouver rien que le nom, rien qu'un diagnostic. Et j'ai fait un test pour savoir si j'avais le SIBO. Un test, c'est un test où on souffle dans un petit tube et il mesure dans notre respiration si on produit des gaz, de l'hydrogène et du méthane. Et si on en produit à trop haute quantité, ça veut dire qu'on a le SIBO. Ça veut dire que les bactéries, quand elles reçoivent le sucre qu'ils nous donnent pour le test, eh bien, elles relâchent comme des proutes parce qu'elles mangent le sucre, donc ensuite elles relâchent leurs toxines, ce qui crée beaucoup de gaz dans tes intestins et c'est ça en fait le SIBO. Une fois que tu as le SIBO et que du coup tu as un problème dans tes intestins, tu as une dysbiose, et bien ça crée des intestins poreux, ok, c'est un tout en fait, mais du coup tu as les intestins poreux, c'est ce qui fait que tous tes aliments, bons ou mauvais, vont passer dans ton sang au lieu de rester dans ton intestin et d'être digérés. Donc ce qui fait que ça crée de l'inflammation. En fait, dès que tu manges, du coup, c'est comme si ton corps était en alerte et devait se défendre contre des agents pathogènes qui intègrent le sang et qui n'ont rien à faire là. Donc en fait, à chaque fois que tu manges, eh bien, tu t'inflammes. Parce que l'inflammation, c'est ça, c'est une défense. Une fois que tu as ça, eh bien, cette inflammation, du coup, elle est rouge. Enfin, il faut la voir comme quelque chose de rouge. Et elle se voit, il faut savoir que le miroir de notre santé, de nos intestins, se voit sur notre visage. Donc notre peau particulièrement, notre peau est le plus large organe qui ressort les toxines par lequel on expulse. Et du coup, ici, pour que ça se voit bien au milieu de ton visage, eh bien, c'est ça qui crée la rosacée. Enfin, il y a d'autres facteurs aussi, mais en fait, il faut voir ça du coup comme un système d'alerte, et c'est pour ça que en fait, se maquiller pendant des années comme moi j'ai fait pour cacher la rosacée, et c'était aussi parce que j'étais pas au courant, mais aussi du coup un moyen de pas aller voir le root cause du problème qui sont mes intestins. Donc il est temps de le soigner. Alors,
La première partie, phase 1, c'est on nettoie le terrain. Donc c'est 1 à 6 semaines. Donc là, je dois prendre plein d'antibiotiques naturels, hein, genre berbérine, huile d'origan, tout ça. Il faut que j'arrête de le faire. Deuxième partie, j'aide ma digestion. Donc de 4 à 8 semaines. Donc là, ce sera booster la digestion avec des enzymes digestives. Phase 3, on replante les bonnes bactéries, donc de semaine 7 à 12. Donc là, il faudrait que je prenne des probiotiques spécifiques. Et repair, phase 4, je répare la barrière de mon ventre, semaine 10 à 20. Avec, donc là, je répare la paroi intestinale. Et là, c'est un autre délire. Donc là, c'est L-glutamine, aloe vera, oméga 3, zinc, carnosine. Voilà. Et après, ils m'ont dit de arrêter en gros le sucre, de faire les FODMAP et tout, sauf que ça, c'est mort. Sorry. Mais ça, moi, je supprime pas des éléments de mon alimentation. C'est pas que je vais pas réduire, mais je veux pas me prendre la tête avec ça. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Je sais que c'est un peu lourd et compliqué, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que j'étudie le sujet. Peut-être qu'il y a des connaisseuses aussi comme ça, comme moi. Je sais que Léa qui était là, que vous avez vu dans le vlog numéro 2, elle est pire que moi. Et elle a le SIBO aussi. Enfin bref, on est beaucoup à avoir le SIBO. Donc faites le test, c'est pas très cher. Faites le stool test si vous êtes ready for une big transformation. Et du coup, faites le laser parce qu'en fait, c'est super le laser. Donc moi, je vais faire une deuxième séance bientôt parce que là, je suis vraiment très très satisfaite. Voilà les filles. Ok, alors, je ne suis pas toute nue. Je voulais vous montrer ce que je faisais un samedi après-midi. Donc là, je suis dans ma guest house. Je suis en train de me faire un masque pour les cheveux et de faire le massage des cheveux pendant bien 15 minutes avec mon huile castor oil et l'huile de rosemary. Pourquoi ? Parce que j'ai une chute de cheveux soudaine là. Et comme j'ai déjà eu et que j'ai super stressé la dernière fois, ben maintenant je sais ce que c'est, donc il faut que je réactive le sang dans mon crâne. Et je pense qu'on est à une période normale de shedding, donc mes cheveux tombent, non, je vais pas stresser. Et je vais prendre mes compléments en fer, parce que la dernière fois j'avais une grosse carence en fer et je pense que ça a aussi participé à cela. Donc je sais que le fer c'est pas bien pour le SIBO, mais je vais juste faire une chose après l'autre. Voilà. Et j'ai mis ça sur les pointes de l'huile de coco. Je me suis fait un petit thé au gingembre. Et j'étais en train d'écouter cette vidéo. Under stress. When you do this, nothing catches you off guard. You become a strategist, not a reactor. Most people go. Qui s'appelle Learn to act as if nothing bothers you. Et c'est très intéressant. Donc voilà mon self-care moment du samedi.